Affaire de trafic d'influence ou d'escroquerie. Ce n'est pas non plus une affaire de corruption ou de pédocriminalité. L'affaire Epstein, c'est tout cela à la fois, et c'est ce que prouvent les documents récemment publiés par le département de justice américain. Sans grande surprise, la presse aux ordres est mal à l'aise, les billets sont rares et ne laissent pas transparaître une grande curiosité. Certains titres ont même traité le sujet comme la nouvelle passion des complotistes. Et pourtant, les complots sont bien là, béants, comme une plaie. Et les répercussions, elles, n'en sont sans doute qu'à leur début. Tous ne pourront pas se sauver en attendant que ça se passe. À l'étranger, quelques individus ont d'ores et déjà dû accepter que l'heure de la chute avait sonné. En Grande-Bretagne, il n'y a pas que le prince Andrew qui n'est plus prince qui sent les secousses. Lord Peter Mandelson, une sorte d'incontournable politicien, ancien ministre de Tony Blair et ancien ambassadeur aux États-Unis, a abandonné son poste dans une émanation du Parti travailliste. Non seulement l'homme apparaît en slip sur une photographie issue du dossier Epstein, mais il est aussi soupçonné d'avoir des liens d'argent avec le milliardaire. S'il réfute avoir perçu des sommes de Jeffrey Epstein, d'autres expliquent qu'il aurait donné des informations financières cruciales à ce criminel sexuel pour réussir de lucratifs coups de bourse. Du délit d'initié donc. Certains estiment aussi que Tony Blair aurait pu couvrir certains faits, y compris sur des questions liées à la pédocriminalité. En France, c'est la fameuse Caroline Lang, fille de Jack Lang, qui a dû démissionner du syndicat des producteurs indépendants. Cette dernière, ancienne directrice adjointe de Warner Bros, était couchée sur le testament de Jeffrey Epstein et elle avait fondé en 2006 une société offshore dans les îles Vierges avec lui. Intouchable depuis toujours, Jack Lang affirme quant à lui qu'il n'avait pas connaissance des activités criminelles de son ami américain. L'ancien ministre de la Culture affirme qu'il poursuivra même ceux qui, je cite, propageront à son égard des propos menaçants, haineux et diffamatoires, tout en assumant pourtant ses liens avec Jeffrey Epstein. Jack Lang reconnaît très ouvertement aujourd'hui avoir entretenu une relation d'amitié régulière avec Donc Jeffrey en fait, Epstein. il dit en effet, il dit assumer d'ailleurs qu'il a été très proche de Jeffrey Epstein. Très proche, au point d'échanger des courriels fréquents et particuliers. Ainsi, dans des échanges ayant pour objet Petit Prince, l'instigateur de la fête de la musique s'interroge auprès de son ami sur la pertinence d'initier les enfants à la religion et à la sexualité et selon quelle fréquence. De drôles de questionnements pour un homme que l'ancien vice-président du Front National, Roger Hollande, avait vertement accusé d'ignominie en 1998, rappelez-vous. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang et un gosse a été trouvé mort, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Des détails épouvantables qui ne peuvent que rappeler les propos tenus récemment aux États-Unis. En effet, le procureur général adjoint Todd Blanche, lors de la conférence de presse pour évoquer la publication du dossier Epstein, a tenu à faire quelques précisions, des précisions qui glacent le sang. Je voudrais aborder ce que nous n'avons pas produit, les catégories de documents identifiant personnellement les informations des victimes ou les dossiers personnels et médicaux des victimes et autres dossiers similaires dont la divulgation constituerait une atteinte clairement injustifiée à la vie privée. Toute représentation de matériel pédopornographique ou de pornographie infantile a évidemment été exclue. Tout ce qui pourrait compromettre une enquête fédérale en cours. Et enfin, tout ce qui représente ou contient des images de mort, de violences physiques ou de blessures n'a pas non plus été produit. Bien sûr, si le procureur général adjoint précise que telle ou telle vidéo n'a pas été versée au dossier public, c'est que ces vidéos existent. D'autant que certains échanges visibles dans les dossiers évoquent de la torture. Plusieurs échanges entre Jack Lang et Epstein font aussi référence à Marrakech, ainsi qu'à la villa Majorelle, propriété de Pierre Berger, qu'Epstein aurait visitée. Là encore, on se souvient de l'entretien de Léa Salamé avec le milliardaire Pierre Berger avant sa disparition. Une forme de sensualité particulière ici. Ah ben, il y avait une forme de sensualité particulière, je vous le confirme. C'était une autre époque. Les mœurs étaient plus libres qu'aujourd'hui, spécialement au Maroc. Et si l'on oubliera l'air amusé
de la journaliste, il faut avant tout rappeler que Pierre Berger n'était pas n'importe qui. Grand financier des médias en France, il participait activement mais dans l'ombre à la politique. Il est aussi au cœur d'un courriel de Caroline Lange-Epstein au sujet de la promotion du lobby LGBTQ XYZ et du mariage homosexuel en France. Une incursion dans les sujets sociétaux que l'on peut également constater avec l'affaire Dieudonné. Un mois avant la circulaire de Manuel Valls pour interdire ses spectacles, Ariane de Rothschild écrivait à Epstein pour lui parler de l'humoriste et de ses propos sur la communauté juive. Pourtant, des propos racistes sont également constatés dans les échanges d'Epstein, notamment avec le journaliste Michael Wolff, qui voit en l'exclusion de Steve Bannon du National Security Council une illustration de la lutte entre les juifs et les non-juifs. Car la politique est aussi au cœur des échanges produits par le département de justice américain. D'ailleurs, Donald Trump a récemment reproché à Michael Wolff d'avoir conspiré contre lui, notamment en révélant des informations cruciales à Epstein. Jeffrey Epstein, en plus d'être un pédocriminel, était donc le catalyseur d'informations sensibles des plus hauts placés pour constituer un système de corruption bien huilé. Ses relations partout dans le monde occidental, en plus de sa fortune drôlement acquise, lui conféraient des passe-droits presque sans limite, à l'image de l'évocation de ce dîner avec Nicolas Sarkozy à l'Élysée, des privilèges acquis grâce aux informations compromettantes dont il disposait pour influencer jusqu'aux décisions politiques.